Ah! C'est pour la gorge, mec. Oula. Bonjour Monsieur Binet, je vais pouvoir vendre ma maison de Torbaille et donner suite à l'opération avec vous, Sofrine. Bon, tu vois, t'as assisté en direct à une validation. T'es prêt, mais tu ne sais pas si tu vas acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Et on va regarder ensemble les différents avantages du neuf par rapport à l'ancien. Jingle, jingle! Quel rêve. C'est bon le resto, il était bon l'œuf mimosa visual. Pour commencer, tu as les frais de notaire. Donc les frais de notaire dans le neuf, ils sont réduits, on va être aux alentours de 2 à 2,5%, contrairement à dans l'ancien, où là tu vas plutôt être sur du 7 à 8%. Autre point, tu vas avoir un réel confort sur tout ce qui est performance énergétique, phonique et thermique. Ton logement sera sur les dernières normes, donc la RT 2012, donc pour les projets les plus courants. Et pour tous les projets au permis de construire à être déposé après le 1er janvier 2022, tu vas être sur la RE 2020, qui sera bien évidemment encore plus efficace en termes de performance énergétique. Autre point, quand tu fais un achat dans le neuf, tu peux obtenir une exonération de taxes foncières pendant 2 ans, soit intégralement, soit partiellement. Cela dépend des communes où le projet se construit. Ensuite, tu vas pouvoir effectuer des TMA, donc les travaux modificatifs acquéreurs. Si éventuellement tu souhaites modifier ton logement avant la livraison définitive, contrairement dans l'ancien où là tu seras plutôt sur les travaux de rénovation. Autre gros point important, pour les primo-accédants, donc pour ceux qui vont effectuer leur premier achat, tu vas pouvoir bénéficier d'une TVA réduite, donc une TVA 5,5. Où tu vas pouvoir effectuer un achat dans un quartier prioritaire aux alentours de la ville. Donc tu l'achèteras en TVA 5,5 au lieu de l'acheter en TVA à 20. Toujours pour les primo-accédants, tu vas pouvoir bénéficier du PTZ. Donc le PTZ, c'est quoi? C'est le prêt à taux zéro. Il va pouvoir financer jusqu'à 40% de ton achat. Autre avantage, des charges de copropriété beaucoup plus faibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de travaux à prévoir dans les années à venir, notamment dans les parties communes ou encore sur l'ensemble de la structure du bâtiment. Chers concitoyens, mes chers patriotes, mes chers Français, vous allez aussi retrouver différentes garanties dans le neuf que vous n'avez pas dans l'ancien. Tu vas retrouver notamment la garantie financière d'achèvement qui va t'assurer la construction de ton logement en cas de défaillance de ton promoteur. Deuxième garantie, tu vas retrouver la garantie biennale qui va te protéger en cas de dysfonctionnement sur l'ensemble de tes équipements, donc de ton futur logement, et qui sera valable 2 ans suite à la livraison de ton bien. Et pour terminer, troisième et dernière garantie, la garantie décennale qui va te couvrir pendant 10 ans suite à la livraison et la réception de ton logement sur l'ensemble des vices ou dommages de la construction qui peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage. Donc par exemple, tu vas avoir apparition de fissures sur les murs, infiltration d'eau dans la toiture, défaut d'étanchéité sur la façade de la toiture ou encore la charpente qui ne souhaite pas que ça vous arrive.